Bonjour à tous, merci de nous rejoindre une fois de plus sur RP Média. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre des étudiants de la résidence universitaire Serge Gainsbourg à Pierrefitte. Ils vont nous raconter leur quotidien et leur parcours universitaire. Pour tout savoir, suivez-nous. Nous sommes à présent dans le hall de la résidence étudiante Serge Gainsbourg et nous allons rendre visite à des étudiants qui sont justement dans une salle ici pour des révisions. Une salle de révision avec des étudiants qui vont essayer de se présenter, nous dire ce qu'ils font ici, la classe qu'ils font. Et je commence par vous. Bonjour, je m'appelle M. Delbar Fousseri, je suis étudiant en master 1 en unité contrôle de gestion à l'école supérieure de gestion des finances de Paris. Je suis titulaire d'une licence en administration économique et sociale de l'université Paris 13 de l'université. Donc aujourd'hui nous sommes là pour préparer le partiel de la semaine prochaine. Là nous sommes en train de bosser sur la matière contrôle de gestion. Bonjour, je suis mademoiselle Soumaya Ouizadeh. Comme je viens de dire tout de suite à mon camarade, nous sommes en train de préparer nos examens partiels qui aura lieu juste la semaine prochaine. Nous sommes en pleine préparation. On espère que ça va aller. Ouais. Ça ira, Inch'Allah. Moi, c'est Mamadou. Je suis avec mes compatriotes, on peut dire. Donc, on va finir bientôt. On se regroupe ici chaque jour, à partir de 14h ou 13h, donc jusqu'au soir, puisque les examens, c'est bientôt. Donc, on peut tous valider ça les rattrapages. Donc, c'est pour cela qu'on travaille avec acharnement ici, chaque jour jusqu'au 5. Je vous souhaite bonne chance. On voit que vous êtes motivés, d'ouvrir pour vos partiels. Après la salle de révision, nous voici dans une chambre avec des étudiants qui vont nous expliquer leur parcours, leur quotidien en France. Et je commence par ma droite. Dramira, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Dramira Mamadou, j'ai 24 ans, je suis étudiant en licence 3 information et communication à l'université de Lorraine. Et ça fait 3 ans que je suis en France, voilà, en Rousse. Oui. Moi, je me présente Touré Ibrahim, je suis étudiant à l'université de Paris 13. Je suis en licence 3 économie et gestion. Je me présente Mohamed Keita, j'ai 25 ans, je suis étudiant en master 1 en droit privé à Paris 13. Je fais un parcours au droit des affaires et ça fait 5 ans que je suis en France. Merci à vous en tout cas de nous recevoir dans votre modeste chambre étudiante. Dramira, Oui. dites-nous depuis combien de temps êtes-vous en France? Je suis en France depuis 3 ans, je suis arrivé en août 2012 comme étudiant. Et depuis je vis à Nancy, et, en Lorraine. Et je suis un parcours en communication. Et voilà, c'est un peu... À la base, c'est ce que vous vouliez faire À la base, j'étais censé venir étudier dans une filière information et communication. Et j'avais trouvé une inscription à Paris 13 et à l'université de Nice, Sophia Antipolis. Et vu que je connaissais personne en France à l'époque en 2012, et j'avais pas eu de logement à Paris et à Nice, et donc du coup je pouvais pas finaliser le choix de ces universités. Et il m'a fallu contacter l'université de Lorraine qui proposait pas cette filière information et communication, et avec la filière culture et communication. Et j'avais pris contact avec l'administration de l'université qui m'ont proposé de recommencer mon parcours et en première année culture et communication, vu que j'ai pas de base en culture. Et j'avais pas voulu au début, et ils m'ont proposé de venir quand même et de passer un texte de validation d'acquis. Et en 2012, à mon arrivée au mois de septembre, j'ai passé ce texte, et vu que au Mali, j'avais déjà commencé le parcours Infocom, information et communication. On m'a présenté des matières dans lesquelles je n'avais pas du tout de base, comme anthropologie culturelle, sociologie de la littérature. C'est des matières que j'ai jamais vues au Mali. Et du coup, j'ai été bloqué pour ces matières, et j'ai dû recommencer mon parcours en première année, culture et communication. Et une année plus tard, cette filière a été supprimée, et a été divisée en deux.
Et on a eu en ce moment une filière information et communication et études culturelles. Et vu que j'avais déjà commencé en première année, j'avais validé ma première année, j'ai pas voulu faire une demande en troisième année, j'ai voulu continuer et en deuxième année, troisième année, ainsi de suite. Donc voici en gros, normalement, cette année, je devais me retrouver en Master 2 dans une filière de communication. C'est vu que j'avais pas trouvé un hébergement à Paris ou à Nice, que j'ai dû recommencer le parcours à zéro à Nancy, à l'Université de Lorraine. On va revenir là-dessus. Vous, Kita, Ouais. c'est la même question. Depuis combien de temps êtes-vous en France? Moi, ça fait 5 ans que je suis en France. Et le droit, c'est ce que je fais aujourd'hui, qui a toujours été ma vocation depuis que je suis au lycée. Et j'ai été aussi à l'université de Bamako pendant 2 ans. Après, bon, j'ai vu qu'il y avait plein de mouvements, de grèves d'étudiants et tout. Donc du coup, je ne me sentais pas à l'aise de faire mon parcours scolaire au Mali. Donc j'ai décidé de venir avec Campus France pour venir poursuivre mes études en France. Donc je suis venu à l'université de Paris 13 et du coup c'était un peu dur le départ. Je me disais réellement est-ce qu'on était bien dirigé au fait à faire des études de droit au Mali parce que j'avais des doutes à mes capacités, des raisonnements et tout. Donc du coup aujourd'hui je suis resté dans ce domaine. Aujourd'hui ma vocation c'est d'être juriste d'affaires. Comme j'ai un oncle aussi qui possède un cabinet d'avocats au Mali, qui est aujourd'hui mon modèle, qui me demande d'avancer toujours. Un jour pour être, on va dire, associé d'un cabinet d'avocats ou collaborateur, on va dire. Donc du coup, c'est ce qui me motive davantage aujourd'hui à poursuivre mes études en France. Et je compte poursuivre aussi mes études aussi au Canada, pourquoi une année pour apprendre l'anglais. Donc du coup, je suis toujours motivé à poursuivre dans ce chemin. Bon courage, hein. Et je souhaite fortement que vous allez trouver votre chemin en tant que juriste dans les années à venir. Vous, dites-moi, depuis combien d'années vous êtes en France? Ça fait 3 ans que je suis en France. Oui. Juste après le bac, je suis venu. J'ai commencé en L1 économie et gestion. Et cette année, je suis en L3. Je voudrais faire après un master en comptabilité contrôle audit. Pour être un jour expert comptable ou contrôleur de gestion. Depuis que je suis venu, je n'ai pas eu trop de difficultés. C'est super. Parce que certains étudiants, on remarque quand ils viennent ici, ils ont des difficultés, soit de logement, soit d'intégration. Si ça n'est pas votre cas, vous êtes exception à la règle. Et c'est tout ça, je vous souhaite en tout cas bon courage. On va revenir là-dessus. Ok, Dramira, au-delà de vos difficultés de trouver des inscriptions ou de valider vos acquis, est-ce que votre quotidien en France est-il la même chose que celui comparé au Mali? Je dirais pas du tout. Et déjà, la chance que j'ai eue à mon arrivée ici, c'est que je connaissais déjà d'autres étudiants maliens, mais qui résidaient à Paris, en Île-de-France. Et je connaissais personne en Lorraine, à Nancy, précisément. Et j'ai dû passer quelques semaines ici à Paris, histoire de me mettre un peu dans l'environnement, me familiariser. Et la difficulté a commencé au moment où je suis allé à Nancy. Déjà, lorsque je suis arrivé à la gare, je ne connaissais personne. Et j'avais juste le numéro de la résidence où je devais habiter. Et je ne savais pas comment m'y rendre. Il n'y avait pas d'association d'étudiants maliens à Nancy. Mais je savais qu'il y avait des étudiants, mais je ne connaissais personne. Et voilà, et à la gare, j'ai pris un taxi pour me rendre à la résidence, qui n'était pas du tout loin de la gare. Et voilà un peu pour les inscriptions, tout le reste, je me suis débrouillé seul pendant des semaines, voire 2 mois, avant que je fasse connaissance d'autres étudiants maliens. Et sur le plan administratif, je n'ai pas du tout eu de difficultés. Et j'ai été suivi par des tuteurs à l'université et qui m'ont aidé à faire les inscriptions et toutes les procédures administratives pour les titres de séjour et tout.
et j'ai pas eu de grands soucis, ça va. Donc sur ce point, tout est allé bien. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'association d'étudiants maliens, vu le nombre, il y avait un grand nombre d'étudiants présents, mais qui n'avaient pas pensé à mettre en place une association pour aider ceux qui vont arriver Justement, après. pensez-vous qu'il y a beaucoup d'étudiants maliens à Nancy, dans votre université notamment? Oui, nous sommes un peu nombreux, on est à peu près une vingtaine d'étudiants à la fac de sciences humaines et sociales, à peu près une vingtaine, et dans tout Nancy, on est à peu près une quarantaine d'étudiants maliens. Donc voilà, vu le nombre, l'importance du nombre, il est nécessaire de mettre en place une association, chose c'est après mon arrivée qu'on a pris cette initiative avec les autres nouveaux étudiants qui sont arrivés la même année. On a parlé avec les anciens et on ne voulait pas que les autres étudiants qui vont arriver en Lorraine se retrouvent dans les mêmes difficultés que nous on a eu là-bas. Donc voilà pourquoi on a voulu mettre en place une association. Et aujourd'hui ça va, et cette année les nouveaux étudiants qui sont arrivés, on les a aidés, on les a accueillis à la gare. Avant leur arrivée, ils avaient déjà leur chambre à la résidence universitaire. On les a aidés à faire les procédures administratives et tout. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir une association dans une ville pour les étudiants. Voilà. J'espère fortement que vous allez continuer dans cette lancée parce que c'est très intéressant de se réunir en tant que Malien, même pas. Sénégalais, Burkinabé, j'en passe. Et bon courage en tout cas. Merci. Alors Keita, racontez-nous un peu votre quotidien en tant qu'étudiant malien en France. En fait, moi au début, quand je suis venu en France, j'avais pas eu beaucoup de problèmes au niveau d'adaptation scolaire. Parce que je suis venu, j'étais dans un milieu étudiant à Paris 13 où il y avait une association qui s'appelait la Confédération étudiante. C'était un syndicat, deuxième syndicat en France après l'UNEF. Donc du coup, dans ce milieu, j'ai rencontré des gens tels que des étudiants togolais, congolais, qui étaient en avance sur moi. Parce que au départ, j'avais juste un petit problème de méthodologie, comment faire mes cas pratiques ou mes fiches d'arrêt, ce que j'avais pas vu au Mali auparavant quand je suis arrivé. Donc du coup, ces étudiants, ils m'ont donné un coup de main qui m'a été très favorable. Donc du coup, pour faire mes travaux dirigés et pour valider mon semestre 1, ce qui n'est pas donné à tous les étudiants maliens qui viennent en France, d'un coup pour valider leur année ou leur premier semestre. Donc du coup, j'ai pas eu trop de problèmes à ce niveau. Mais ma difficulté c'était au niveau de logement, parce qu'au départ quand je suis arrivé, on me demandait beaucoup de justificatifs, de ressources pour qu'on m'attribue un logement. Donc du coup, j'ai passé quelques années en famille pour trouver un logement. Donc c'est qui n'était pas... J'étais pas trop dans le confort à ce niveau pour étudier ou de donner toutes mes capacités pour atteindre le résultat que je voulais. Aujourd'hui, bon, j'ai Mais maintenant, ça va, aujourd'hui, vous avez votre chambre dans cette résidence. Aujourd'hui, j'ai vu... Votre cadre de vie a-t-il changé depuis que vous habitez tout seul? Oui, ça a beaucoup changé, je peux dire. Je suis dans un milieu où je suis encadré par d'autres étudiants maliens. Comme j'ai un étudiant qui habite à côté de chez moi, qui est mon voisin, qui a un doctorat aujourd'hui, qui a fait un parcours exceptionnel, qui me donne plein de conseils. Et puis j'ai rencontré plein d'étudiants aussi qui sont aujourd'hui, qui exercent les métiers d'avocat, aussi qui m'a été d'une aide très favorable aujourd'hui dans mon cursus scolaire en France. Donc je tenais à remercier ces étudiants et aussi au milieu d'étudiants dans lequel je vis aujourd'hui. Ça ira. Apparemment, vous êtes l'un des plus jeunes étudiants de cette résidence. Alors dites-moi un peu comment ça se passe avec les autres étudiants. Arrivé ici à la résidence Gainsbourg, je n'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer. Malgré votre jeune âge? Oui, c'est mon voisin Mohamed qui m'a aidé à avoir ce logement. Ouais. Il est actuellement au Mali, il a aussi doctorant. Il a aussi un doctorat. Ibrahim Touré,
Malgré votre jeune âge, vous vivez ici avec d'autres étudiants qui sont plus âgés que vous. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Ça fait 2 ans que j'habite ici à Pierrefitte. J'ai eu ce logement à travers l'ami à mon cousin qui m'a beaucoup aidé quand je suis venu en France. D'abord, c'est lui qui m'a aidé à faire mes inscriptions. Après, il m'a aidé à avoir mes logements. Avant, j'habitais à Pierrefitte. Après, il m'a cherché ce logement. Ici à la résidence, je fréquente beaucoup les Maliens, mes voisins qui sont mes aînés, qui m'encadrent aussi. Après, vous avez un job étudiant? non, je ne suis pas de job étudiant, je suis pas encore... Vous êtes boursier? Non, je ne suis pas boursier. C'est pas trop dur pour enfin, en tant qu'étudiant, payer une chambre dans une résidence privée, étudiante? Enfin, je veux dire, comment ça se passe en fait? Pour l'instant, vous êtes pris en charge par vos parents? Je suis pris en charge par mes parents. D'accord. Et vous ne cherchez pas, comme tous les étudiants, enfin, un job étudiant à côté, ou votre planning à l'université ne vous permet pas? D'abord, mon planning à l'université ne me permet pas et peut-être je vais attendre si je valide ma licence. Comme ça, j'aurai un diplôme. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Je vous encourage là-dessus. Merci. Alors, Ramira, je reste sur la même idée. Oui. Avez-vous un job étudiant depuis que vous êtes là? Oui, j'ai travaillé 1 année et demie, ma première année. Et l'année dernière, je travaillais dans un McDo. Et j'ai aussi travaillé pour des agences de com qui m'appellent souvent pour des petits boulots et qui n'a pas d'impact sur mon emploi du temps. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas travailler, de me concentrer sur... votre licence? Sur ma licence, voilà. Vous êtes boursier de l'État malien? Pas du tout. Du tout? Non, pas du tout. Et vous, Keita? Oui, je travaille à côté de mes études, je fais de la restauration rapide. Ça fait 5 ans que je fais ce job à côté de mes études. Donc je travaille les soirs et pendant les périodes d'examen, j'essaie de prendre des congés payés pour me reposer en même temps, bosser les partiels. Donc depuis que je suis en France, ce que je fais. Alors, dernière question avant de terminer cette interview. Dramira, dites-moi, une fois vos études terminées, pensez-vous retourner au pays? Oui, c'est l'un de mes objectifs. J'avais voulu arrêter cette année à la licence pour me consacrer à une vie professionnelle. Et après quelques conseils, après quelques entretiens avec mes professeurs à la fac, ils m'ont conseillé au moins de poursuivre jusqu'en M2. Et je suis sur cette voie, mais tout compte fait, je retourne au Mali le plus tôt possible. Et vous, Ibrahim, avez-vous un plan de retour? Oui, après mon master 2, je vais rentrer. Je compte rentrer pour faire du business, pour travailler pour moi. D'accord. Ouais. C'est super, je vous souhaite bonne chance. Merci. Vous, Kita, dites-nous. Ouais, après la fin de mes études, j'envisage de retourner au pays, mais pour l'instant, je suis en train de viser les périodes de concours. D'abord pour tenter ma chance, pour voir ce que ça va donner en concours de magistrature. Donc pour l'instant, j'ai pas encore fini mes études, j'ai pas encore tranché pour voir. Donc rien n'est sûr. Tout ceci est clair. Maintenant, nous allons à la rencontre de 2 étudiants avec un parcours un peu spécial. Ouais, vas-y, on y va, hein. On va enchaîner le truc. Nous poursuivons notre visite au sein de la résidence étudiante Serge Gainsbourg à Pierrefitte. Avec moi, maintenant, à ma gauche. Je m'appelle Amidou Tidjani, je suis doctorant en droit public, en 3e année de thèse à l'université Paris 8 de Saint-Denis. Je suis M. Sissé Bala, étudiant en master des droits publics Paris 13 Sorbonne Cité, ville d'Anneux. Monsieur Bala Sissé, depuis combien de temps êtes-vous en France? Je suis en France depuis, ça fait 5 ans, depuis 2010. Depuis après, quand j'ai eu mon bac au Mali 2009, je me suis inscrit au Mali à la fac. Bon, je ne suis pas parti malheureusement. Après, je suis venu en France depuis 2010. J'ai continué, je me suis inscrit en première année. Après, j'ai fait tout mon parcours universitaire de la première année jusqu'à Master 2 en France. Amidou? Oui. Depuis combien de temps êtes-vous en France? Moi, je suis arrivé en France en août 2007. Donc là, je pars sur ma 8e année. Et voilà, je
suis en 8e année d'études, c'est ma 8e année d'études, donc en fait j'ai commencé mon cursus universitaire ici. Je suis arrivé juste après le bac que j'ai obtenu au Mali. Donc je suis arrivé ici en 2007 et depuis étudiant à Paris 8. Je veux dire, vous avez quand même un parcours un peu, je veux dire, un peu spécial, entre guillemets, vu que c'est votre dernière année, vous êtes en doctorat en droit public. Oui. Est-ce que, forcément, vous avez rencontré des difficultés, des facilités au niveau études ou même social? Pouvez-vous nous en parler un peu? Bien sûr, quand on quitte le Mali avec un bac en poche pour venir continuer ses études ici, on arrive, je pense que la première difficulté à laquelle tout étudiant primo-arrivant malien rencontre ici, c'est d'abord le problème de logement. On arrive ici, forcément on a peut-être souvent en tête de venir chez des personnes qu'on a connues en étant au Mali, et on arrive, bon, les circonstances de la vie font que ça ne se passe pas toujours très bien, et on commence à chercher un logement pour habiter chez soi. Et on est tout de suite confronté à des difficultés administratives. Quand on cherche un logement, ils vous demandent d'amener les documents d'un garant. Vous ne connaissez pas forcément quelqu'un. Vous allez dans une résidence étudiante publique pour avoir un logement. On vous dit d'attendre d'être en master, il faut être sur une liste d'attente. Donc entre-temps, vous faites comment? Il faut avoir la chance de connaître quelqu'un qui puisse vous aider, vous héberger, éventuellement vous aider dans vos démarches pour trouver quelque chose entre-temps. Donc j'ai été confronté à des difficultés comme ça avant d'être ici, donc la résidence Gainsbourg, où j'habite depuis maintenant 5 ans. Donc c'est la principale difficulté que j'ai rencontrée. C'est une difficulté, on va dire, un problème en dehors du cadre universitaire. Mais dans le cadre de mes études, non, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. Je suis venu en première année, ça s'est très bien passé. J'ai pu valider ma licence au bout de 3 ans. Je n'ai eu aucune difficulté. Pareil pour le master. Donc, le M1 en 4e année, M2, je les ai validés avec la mention en étant major de promo. Donc je ne peux pas me plaindre sur ce point. Félicitations. Merci. Et donc après le master, j'ai continué sur le doctorat, donc, que je prépare depuis maintenant 3 ans. C'est la 3e année, la phase ultime. Je suis au stade de la rédaction, donc j'espère finir ça d'ici la fin de l'année universitaire. Et votre thèse, elle porte sur quoi? Je travaille sur la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ça veut dire quoi? Alors c'est une juridiction qui n'est pas très connue, c'est un organe de l'Union africaine qui a été créé pour appliquer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En gros, donc c'est une cour qui peut être saisie contre des États par des citoyens, des individus comme vous et moi, par des ONG ou d'autres États, donc les uns contre les autres, en cas de violation de droits de l'homme. Et votre doctorat, il est financé comment? Quel est le mode de financement? Alors, c'est vrai que le problème du financement du doctorat est le principal problème. Justement. Qui fait que voilà, plus d'un thésard sur 2 arrête sa thèse en première ou 2e année à la suite des difficultés de financement. Moi, je n'ai pas de bourse de recherche pérenne, continuelle, tous les mois, mais j'ai eu par mon université, par la région Île-de-France, ainsi qu'une bourse qui m'a été octroyée, la bourse au mérite de la chancellerie de l'Ordre des universités de Paris m'a octroyé une bourse au mérite. Et donc ces 3 financements font que j'arrive à continuer mes recherches et même à financer des déplacements à l'étranger. J'ai eu l'occasion d'aller en Tanzanie l'année dernière, passer à peu près 4 mois pour faire des recherches directement au sein de la Cour africaine des droits de l'homme. Je disais tout à l'heure, votre profil c'est un peu quand même spécial parce qu'on a un peu remarqué les étudiants quand ils quittent leur pays pour venir ici. Oui. C'est pas tout le monde qui arrive à tenir jusqu'au bout, être major de sa promotion en Master 2. Arriver jusque-là en doctorat, vous avez pas un petit secret pour de nos étudiants? Je pense que le secret de la réussite, il est connu. S'il y a un secret, c'est juste le travail. Il faut bosser 2 fois plus. Ouais. Déjà, on est dans un pays... moi, je suis arrivé ici à 18 ans, sans mes parents. Enfin, je n'ai aucun membre de ma famille qui vit ici. Donc, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, que ce
ce soit en licence, master. Et voilà, le temps que les autres passent à la bibliothèque pour faire des recherches, moi j'étais obligé d'aller travailler, j'étais chef d'arty à l'époque, d'aller travailler là-bas pour gagner un peu plus d'argent, payer mes études, payer mon loyer, prendre un billet pour aller voir mes parents pendant les vacances, etc. De l'État à l'époque? Non, je n'ai jamais eu de bourse de l'État. Alors, vous venez d'écouter Amidou, qui nous a un peu raconté son parcours universitaire jusque-là. Comme par hasard, vous faites la même formation, vous êtes en Master 2. Est-ce que vous pensez faire comme lui? Bon, pour l'instant, avant même cette intervention, j'ai parlé avec Amidou, j'ai dit je dois décider d'ici le 18 janvier si je dois faire une thèse ou pas. Bon, pour l'instant, je me suis mis en réserve de dire que je ne ferai pas une thèse, pour une simple raison, parce que je pense que je vais aller faire un Master 2 Pro. Parce qu'aujourd'hui, comme Amidou, il a dit que les étudiants africains, surtout les Maliens, on a un problème, c'est quoi? Comme il a dit que faire une thèse, je pense que 4 ans des aventures, c'est quelque chose qui est énorme, qui demande beaucoup de travail, il faut travailler à côté pour suivre. Donc du coup, moi j'ai décidé de faire un Master 2 dans d'autres domaines des droits publics, parce que là j'ai fait un Master de droit public et recherche parcours interne uniquement qu'à la France. Je compte faire un Master 2 soit en droit international, en droit de l'homme, dans le domaine du droit public. Dans ce cas, j'arrêterai les études. Je pense que dans un an, j'arrêterai les études. Vous pensez vraiment retourner après cette année? Bon, pour le retour au Mali, au mois de septembre, juste au Mali, je pense que je dois rendre la monnaie au Mali, tout comme tous les étudiants maliens. Je pense que je dois retourner au Mali quoi qu'il arrive. Mais on ne peut pas terminer les études aujourd'hui, demain on prend sa valise, on rentre au Mali. Ça, autre chose. Je pense qu'on doit rester ici un peu de temps pour avoir des expériences, après rentrer au Mali donc pour exercer là, ce qu'on a appris en France. Et au niveau financement de vos études, ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, même que je suis boursier de l'État français, bon, ça fait 3 ans que je suis boursier de l'État français. Bon, je pense que ça aussi, à côté de ça, je travaille aussi depuis 2010, je travaille aussi à côté. Alors, en dehors de vos études, quel est votre quotidien niveau vie sociale? Bon, niveau vie sociale, bon, en fait, comme on est dans une résidence universitaire, bon, j'ai des amis ici, bon, surtout j'ai beaucoup de Maliens, j'ai beaucoup de collègues maliens qui sont là, donc je connais d'autres Maliens, des Sénégalais, des Mauritaniens. Est-ce qu'il y a des associations étudiantes, enfin justement maliennes, à laquelle vous appartenez? Oui, je suis dans des associations maliennes, je fais des 4. Il y a 2 qui concernent des étudiants maliens, mais les 3 ne concernent pas les étudiants maliens. Bon, il y a Trade Union qui est à Paris 13, qui est une association des étudiants maliens, mais récemment aussi les étudiants maliens ils ont créé une association aussi. Donc je suis dans cette association. Les 3 autres, ce sont des associations de ma communauté, de la région des Cayes. Donc bon, je fais partie de la vie associative malienne en France. Amidou, oui. Cette fois je dis bien, en dehors de vos études, bluffantes, merci. Est-ce que vous avez une vie, disons, entre guillemets, sociale? Bien sûr, sinon sans vie sociale, ce serait compliqué de tenir dans les études parce que souvent on a besoin de s'évader, surtout quand on fait une thèse. On a beaucoup de travail de recherche, de lecture à faire. Souvent il faut prendre de la hauteur par rapport à tout ça, donc c'est bien d'être entouré socialement. On est dans une résidence étudiante, l'atmosphère est paisible, tranquille, sociale, on se sent comme au pays, bien entouré, en sécurité, on se fait des... Voilà. Juste avant de terminer notre visite avec vous, est-ce que vous avez des mots à dire aux étudiants qui sont ici et ceux qui s'apprêtent à venir tenter l'aventure? Alors pour ceux qui sont ici, tout simplement ne jamais perdre ses bases, ses repères. Il faut toujours garder en tête d'où l'on vient. Ne pas perdre le contact avec son pays, ne pas rester ici 5-6 ans. Je sais que quand on est étudiant, ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut avoir des problèmes financiers, c'est pas toujours évident pour rentrer, mais il faut rentrer autant que vous pouvez pendant les vacances pour garder le contact avec le monde du travail. Parce que ce n'est pas toujours évident après les études ici de pouvoir rester, il y a des problèmes administratifs, la discrimination dans l'accès au travail, c'est une réalité. Le racisme, ça existe vraiment en France, c'est une réalité. Dans l'accès au travail, c'est pas toujours évident, c'est pas évident du tout même. Et donc voilà, il faut garder cette possibilité-là, laisser toujours la porte ouverte
un retour chez vous. Et puis voilà, c'est vraiment le conseil que je donne à tous les étudiants. Il faut travailler, pour ceux qui sont là-bas aussi. Ne pensez pas que la France, c'est ce que vous voyez dans les séries TV, dans les feuilletons, que vous voyez à la télé. Non, la vie n'est pas toujours rose. Avez-vous quelque chose à rajouter? Bon, je pense que, bref, tout ce que je dois dire, comme vous avez dit, la question concernant les Maliens, qu'on est là où ceux qui ont envie de venir, je pense aujourd'hui, comme Amilou, il a si bien dit, seul le travail paye. D'ailleurs, de la même cas aussi, comme je n'ai pas dit, que concernant les difficultés des étudiants quand on arrive en France, c'est vrai, à la base, on peut avoir un bac malien. Moi, j'ai dit aux Maliens tout le temps, j'ai dit aux Africains, il ne faut pas savoir que certes, on n'a pas eu les bases des études ici. Cela ne signifie pas qu'on n'est pas capable d'arriver, mais juste qu'il faut travailler comme il a dit, il faut travailler plus. Tout comme il a dit, moi, il arrive des moments, je suis quitté au boulot, je suis fatigué, mais je me suis dit, mais je suis là, il faut que je travaille à la fac. Donc, dans ces cas, il faut se donner, il faut travailler plus pour avoir des bons résultats. Mais dès que certes, c'est difficile parce que souvent on est arrivé à la maison, on est fatigué, mais je pense que c'est un devoir aussi d'aller travailler, c'est aussi une obligation aussi de travailler à l'école aussi. Moi, ce que je dois dire, c'est que seul le travail paie. Donc, si on travaille, on restera. Si on ne travaille pas, on ne restera pas. Absolument. Tout ceci est donc clair. C'est la fin de ce numéro. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt avec d'autres étudiants pour d'autres problématiques. Merci. Au revoir. Merci.